Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, un jour quelqu'un m'a demandé, est-il permis à un musulman de pratiquer la fornication dans certaines conditions? Je lui ai répondu, est-ce que vous manquez de vous ou vous manquez d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nous a dit dans le verset 3 de Surat Al-Ma'idah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Une traduction en français. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il a dit, même si je ne suis pas marié. J'ai répondu, n'as-tu pas lu le verset 32 de Surat Al-Isra? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Une traduction en français. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Dans ce verset, Allah a utilisé l'expression « n'approchez point la fornication » au lieu de « ne commettez pas la fornication ». L'interdiction de se rapprocher de la fornication est plus informative que son interdiction, de sorte que l'interdiction de se rapprocher de celui-ci est interdite par tous les moyens qui y mènent. Et si Allah interdit ce qui mène à l'illicite, alors cet illicite est le premier interdit. Puis j'ai poursuivi, as-tu déjà entendu le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sous l'autorité d'Abdullah ibn Mas'ud, le messager d'Allah a dit, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija', muttafaqun alayh. Une traduction, ô jeune homme, quiconque d'entre vous a les moyens de se marier, qu'il se marie, car cela va permettre de baisser le regard et de préserver la chasteté. Et si vous ne pouvez pas, alors jeûnez, car c'est une protection. Il m'a répondu, si je ne peux pas contrôler mes impulsions, en jeûnant, que dois-je faire? Je lui ai dit, réfléchis bien avec moi. Si tu commets le péché de fornication, tu le pratiqueras avec une femme, n'est-ce pas? Il m'a répondu, agacé. Bien sûr, et c'est normal. J'ai dit, cette demoiselle ou cette dame doit avoir un père, un frère, un oncle. Et s'il est marié, elle doit avoir un mari et peut-être des enfants. Il m'a répondu, c'est possible, mais quelle est la différence et à quoi ça nous concerne? Je lui ai dit, acceptes-tu que ta sœur commette ce péché avec un homme? Il m'a dit en colère, non. J'ai dit, acceptes-tu pour ta mère? L'acceptes-tu pour ta fille? L'acceptes-tu pour ta femme? Il m'a répondu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu penses que je suis un vendu ou quoi? Je lui ai dit, comment peux-tu ne pas l'accepter pour toi-même et l'accepter pour les autres? N'as-tu pas entendu le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Car sous l'autorité de Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. En français, aucun de vous ne croit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si chaque membre de la société tenait à l'intérêt des autres comme il tenait à son propre intérêt, la société sera cohérente et solide, avec plein de cohésion. Et il m'a dit, je suis d'accord avec toi, mais je suis un jeune homme et il y a beaucoup de désirs et d'impulsions. J'ai répondu, connais-tu l'histoire de Youssouf alayhi salam? Il m'a dit, oh oui, je sais ce que ses frères ont fait de lui, mais quel est le rapport avec notre sujet? Je lui ai répondu, Youssouf était un jeune homme aussi, quand la femme du gouverneur de l'Égypte, Zulaykha, lui a fait des avances. Et il a dit, mais à notre époque, les tentations sont nombreuses. J'ai répondu, et Youssouf alayhi salam vivait dans le même palais que la plus belle femme de l'Égypte, qui est Zulaykha bien sûr. Et il a dit, mais moi je suis toujours célibataire. Je lui ai répondu, Youssouf alayhi salam était aussi célibataire et il n'était pas marié. Il a dit, mais il est possible que la proposition de fornication vienne d'une collègue de travail ou de ma supérieure hiérarchique, exemple mon chef ou ma directrice. J'ai répondu, que va-t-il t'arriver si tu refuses? Est-ce qu'on va te couper la tête? Est-ce qu'on va te torturer? Ou bien est-ce qu'on va t'emprisonner? En effet, Zulaykha était celle qui proposait à Youssouf alayhi salam de faire le péché. Mais le pire, c'est que Youssouf alayhi salam
était son esclave et elle pouvait par un simple ordre lui couper la tête sans qu'il y ait d'opposition de qui que ce soit. J'ai poursuivi et face à l'insistance de Zulaykha, Yusuf alayhi salam a préféré aller en prison plutôt que de commettre le péché. Et pour sa patience, Allah l'a récompensé. Car après avoir été esclave, il est devenu le propriétaire de richesses de l'Égypte. Donc nous n'avons aucune excuse pour tomber dans ce péché, la fornication. Et Allah nous a donné des solutions pour nous en éloigner. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te marier, toi? Il m'a répondu, je veux d'abord m'épanouir et construire mon avenir. Je dois acheter une maison, la meubler, acheter une voiture et mettre de côté de l'argent pour le mariage. Je lui ai répondu, combien de temps tout cela va-t-il prendre? Il a répondu, je ne sais pas, mais je serai patient jusqu'à ce que cela se réalise. J'ai dit, donc tu es prêt à accepter le fait que pendant toute cette durée, tu resteras dans la désobéissance et jouer avec l'honneur des gens, et comment tu garantiras que tu vivras jusqu'à ce que tu obtiens ce que tu veux? Tu t'es mis des obstacles et tu as surchargé ton fardeau tout simplement, car le mariage est facile. Et supposons que tu vas atteindre ce à quoi tu aspires. Tu vas chercher bien sûr une femme pour partager ta vie. Alors, épouseras-tu une femme qui a aussi réalisé ses projets, qui a voulu s'épanouir comme toi? Il s'est mis en colère contre moi et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses, que je suis un bon à rien? Je choisirai bien sûr la fille sage, la fille vierge et qui n'a jamais connu d'autre homme dans sa vie. Je lui ai dit, c'est incroyable. Tu acceptes pour les autres ce que tu n'acceptes pas pour toi. Il a répondu, mais notre époque n'est pas comme la tienne. Le mariage a des charges imposées par la famille de la mariée. J'ai dit, dans le passé, en effet, le mariage était facile et le but était de protéger les garçons et de faciliter la chasteté des filles. Mais nous avons dévié de la voie et nous avons fait du mariage une occasion pour étaler les richesses. Et malgré tout cela, le musulman doit être patient. Alors peut-être qu'Allah le récompensera pour sa patience par le meilleur. Et de ce fait, il n'y a aucune justification ou une permission pour commettre ce péché, la fornication, et de jouer avec l'honneur des femmes. Et sache que comme tu traiteras autrui, tu seras traité. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devrons saisir l'opportunité du Ramadan pour nous repentir de tous les péchés et de nous détourner surtout de cette immoralité qui est la fornication, qui équivaut à une maladie incurable qui détruit la société. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.